L'étude d'aujourd'hui a pour titre Que devrions-nous célébrer le 31 octobre et le 1er novembre, deuxième partie. Précédemment, nous avons vu les origines de l'Halloween. Cette solennité, similaire au jour des morts de l'Église catholique, honore les esprits des personnes décédées. Vu que les esprits des défunts n'existent pas, ces fêtes honorent en réalité Satan et les anges déchus. Nous devons donc éviter ces célébrations, ainsi que l'Église catholique qui enseigne l'immortalité de l'âme et le purgatoire. Dans la présente étude, nous regardons ce que nous devrions célébrer dans la période de fin octobre, début novembre. La Bible a annoncé des événements spécifiques qui sont dignes d'être commémorés par les chrétiens le 31 octobre et le 1er novembre. Nous allons analyser ces passages bibliques ainsi que leur application durant le Moyen Âge. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Que représente l'autel ainsi que les victimes en dessous de celui-ci? Lévitique chapitre 4, le verset 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Lévitique, chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme, dans la Bible, est mise en association avec le sang. Or, on voit que le sang du taureau immolé est répandu sous l'autel des holocaustes. Il est à noter que le taureau était innocent. Il ne méritait aucunement la sentence de mort portée contre lui. Ainsi, ceux qui sont immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus sont des victimes innocentes qui subissent des sentences de mort. Apocalypse chapitre 6, le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Tout d'abord, Dieu donne à chacune des victimes une robe blanche. À quel moment, ailleurs dans la Bible, cette robe fut-elle promise? Apocalypse, chapitre 3, les versets 4 et 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Dans la vision des sept églises, ce fut dans la période de Sardes que la promesse fut faite que ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements marcheraient en vêtements blancs auprès de Dieu. Ce groupe de personnes désigne des croyants qui ont, par motif de conscience et de fidélité envers Dieu, effectué une ou plusieurs des trois activités suivantes. Numéro 1. Courageusement dénoncer le système papal. Numéro 2. Rejeter les formes de culte qui constituaient les vestiges de la papauté.
Numéro 3. Prit une position ferme en faveur de la liberté civile et religieuse, ainsi que la séparation de l'Église et de l'État. Ces croyants subirent la mort, l'exil ou l'emprisonnement en raison de leurs convictions religieuses. La représentation des victimes recevant une robe blanche indique que ces personnes étaient reconnues par Dieu comme étant vainqueurs. Ils ont subi la mort ou des souffrances atroces pour leur foi. Je vous encourage à consulter la série d'études bibliques et prophétiques intitulée « L'Éternel est mon berger ». Elle est dans la chaîne YouTube. Vous aurez ainsi plus de détails sur l'Église de Sardes et le 5e sceau de l'Apocalypse. La période de Sardes et l'ouverture du 5e sceau correspond à la même période de temps, de 1517 à 1755. Quel événement mémorable s'est-il déroulé en 1517 qui a débuté la période de Sardes et du 5e sceau? À quel moment la papauté a-t-elle été ouvertement dénoncée? La réponse est la réforme protestante. Voici une citation provenant du site www.hérodote.net. Le 31 octobre 1517, un moine affiche sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèses où il dénonce les scandales de l'église de son temps. Sans s'en douter, Martin Luther jette ainsi les bases d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Luther ne tarde pas à entrer résolument en dissidence contre Rome, qu'il présente comme la rouge prostituée de Babylone. Il dénie à l'Église le pouvoir d'effacer les peines dans l'au-delà et formule une doctrine de la grâce divine en rupture avec la pratique catholique. C'est Dieu qui avait guidé le mouvement protestant du temps de Luther. Dieu voulait que les Écritures que la papauté avait bannies retrouvent leur place de marque au sein de la société. La réforme allait initialement dans cette direction. Il y avait la fameuse expression « sola scriptura ». Le 31 octobre 1517 a donc une profonde signification dans l'histoire du christianisme. Le mouvement protestant est digne d'être commémoré chaque année, le 31 octobre. C'est une célébration ayant un fondement biblique valide, contrairement à l'Halloween. Quelle fête devrait être célébrée le 1er novembre? Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. La noirceur du soleil est comparée à un sac de crin. La lune entière est comparée à du sang, sans doute par sa couleur. Or, si les couleurs des astres sont comparées à différents éléments, cela veut dire que leur changement de couleur est littéral et non symbolique. Matthieu chapitre 24, les versets 29 et 33. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Jésus déclare qu'après la période de détresse, le soleil allait s'obscurcir, la lune n'éclairerait plus et les étoiles tomberaient du ciel. Tous ces éléments sont décrits lors de l'ouverture du 6e sceau. Jésus dit que les humains allaient voir toutes ces choses, ce qui signifie qu'elles sont bel et bien des événements littéraux. Vu que ces événements sont littéraux, ils sont donc tous accomplis dans l'histoire de notre planète. Ils ont aussi eu une influence mondiale et ont porté les chrétiens à étudier la prophétie relative au retour de Jésus. Pour le contexte de cette présente étude, analysons spécifiquement le grand tremblement de terre décrit au 6e sceau de l'Apocalypse. Voici une citation provenant de www.pourlascience.fr. Au siècle des Lumières, un séisme réduisit la capitale portugaise en poussière et fit 60 000 victimes. Le 1er novembre 1755, à 9h40, heure locale, une terrible secousse tellurique ébranla la région de Lisbonne. Son intensité est aujourd'hui estimée entre 8,5 et 9. Elle fut suivie de près d'un deuxième séisme d'une durée de 2 minutes, puis d'un troisième. Un gigantesque nuage de poussière obscurcit le ciel plutôt, avant que la ville ne s'embrasât. L'incendie fit rage pendant 5 jours. L'ensemble de la population de l'Église catholique culpabilisait et interprétait la catastrophe comme une punition divine infligée aux humains qui vivent dans le péché. Ainsi, le 1er novembre 1755, Dieu a prononcé un jugement contre l'Église catholique romaine. Le tremblement de terre servait de punition contre cette institution pour ses crimes. La catastrophe a contribué à faire réaliser aux membres de cette religion le besoin de changer de conduite. Ainsi, quoique la mort de nombreuses personnes est un sujet de tristesse, le 1er novembre 1755 demeure une date digne d'être célébrée. En effet, elle a confirmé la désapprobation de Dieu par rapport à l'Église catholique, ainsi qu'au festival de la Toussaint. Elle mérite d'être commémorée chaque année par tous les chrétiens. Nous devrions mettre de côté la fête de la Toussaint et le jour des morts, qui sont diaboliques, en faveur du tremblement de terre de Lisbonne, qui est divin. Nous avons donc de quoi célébrer durant la période de fin octobre, début novembre. Nous n'avons aucunement besoin d'avoir recours à des rites païens sataniques pour nous réjouir. Le Seigneur, dans sa parole et dans l'histoire, nous fournit des solennités dignes de commémoration. Le 31 octobre, il y a la fête de la Réforme protestante. Le 1er novembre, il y a le tremblement de terre de Lisbonne, qui est le jugement de Dieu envers l'Église catholique. Dans les prochains jours, ayons en souvenir ceux qui ont effectué plusieurs sacrifices pour défendre la foi en la Bible, car ce sont ces personnes qui méritent d'être célébrées et non des esprits maléfiques. Que le Seigneur nous garde.